Je dirais que probablement la première chose qu'il faut faire pour guérir le corps, c'est de changer votre conscience. Un point où il peut améliorer sa santé, un point où il a la volonté d'améliorer sa santé, un point où il veut rentrer dans le royaume du bien-être, un point où il est prêt à lâcher prise de toutes ces idées préconçues qu'on a appris et en fait ces idées c'était de la merde, un point où on est prêt à prendre une nouvelle direction excitante, joyeuse et heureuse. Car je vous dis, quand vous commencez à aller là-bas et commencez à manger des fruits, les fruits vous embrassent et vous nettoient. Il y a très peu de nourriture qui vous font sourire quand vous les mangez. Mais les fruits, quand ils viennent de bons arbres, de bons vignobles, de bonnes vignes, quand vous mangez un fruit, ils vous font sourire. C'est dans les fruits que se trouve toute la nutrition. C'est dans les fruits que se trouve toute l'énergie magnétique. Et donc les fruits représentent le niveau de conscience les plus élevés dans le royaume des aliments. Avec les baies. Les baies sont glandulaires. Chaque fois que tu manges une baie, tu aides tes glandes. La thyroïde, la pituitaire, l'adrénale. Et c'est vraiment génial comme le créateur rend tout cela vraiment spécifique. Certains aliments pour certains tissus et ainsi de suite. C'est vraiment génial de découvrir comme la nature fonctionne comme les roues d'une montre. Et c'est vraiment très précis. Et il faut vraiment aller avec cela, il faut vraiment s'ouvrir à cela, c'est une force créatrice, c'est vraiment une source d'intelligence. Et vous êtes un élément de cette source d'intelligence. Et la seule manière de découvrir cela, c'est de développer votre spiritualité. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, en premier lieu, cela signifie de vous éloigner de votre ego, votre esprit. Nous avons beaucoup parlé de l'ego, de l'esprit. L'esprit est une création. Si vous ne faites pas attention, l'esprit vous fera dévier dans toutes sortes de pensées. Et donc vraiment le premier ordre pour vraiment gagner une spiritualité, c'est d'apprendre d'arrêter de penser, d'arrêter de parler. Il faut apprendre à simplement être. Trouvez un bel endroit. Et dans ce bel endroit, permettez-vous simplement de vous détendre, de lâcher prise et de simplement être. Permettez-vous d'apprécier la beauté du moment présent. Quand vous utilisez votre esprit, vous utilisez des outils de la création. Vous utilisez un outil qui est séparé. Vous n'êtes pas dans la vérité pure. Et l'esprit n'est pas basé sur la vérité. C'est d'ailleurs le même cas pour le corps physique. Se développer spirituellement, c'est aussi lâcher prise sur ses désirs. Regarde Bouddha, regarde le Christ, tous ces géants spirituels. Ils disent tous la même chose. Apprenez à avoir un voyage astral. Et en faisant cela, on quitte la demeure pour aller dans la demeure céleste, celle de Bouddha. Bouddha, Jésus, ils ont tous appris la contemplation et également à voyager hors de leur corps. Si tu lis les scriptures, les anciens textes, tu découvriras que ce sont des voyageurs astrales. Tu découvriras également qu'ils mangeaient leur nourriture de manière crue. Et donc tu découvres qu'il y a 2000 ans, il y avait ces gens qui mangeaient la nourriture de manière crue par rapport aux autres personnes qui mangeaient leur nourriture de manière cuite. Tu vas trouver le concept de manger de la nourriture crue vraiment très loin dans le temps. Il faut probablement remonter jusqu'à l'époque de la Mésopotamie où tu découvriras qu'il y avait ces gens qui disaient « Non, il ne faut pas cuire les aliments, il faut les manger crus ». Le problème, c'est que l'homme a atteint la fin de sa descente génétique. À notre époque, les bébés ont tellement muté que nous perdons des bébés à un très grand taux. Et donc, il est bon de dire ok, il faut s'arrêter et vraiment regarder à ce qu'on mange. On mange des animaux morts, on boit leur lait qui a été ultra pasteurisé au point d'être comme du plastique. Tu mets dans ton corps de la merde et tu te demandes pourquoi tu te sens pas bien. Mais on n'a jamais dit aux gens que c'était de la merde. Manger des animaux morts, manger des protéines, fait la promotion de tout cela. C'est l'aspect obscur, sombre de cet univers. Et la communauté médicale est alignée avec toutes ces forces négatives. Il n'y a rien de positif là-dedans. Et c'est vraiment très triste. Ils ont vraiment besoin d'apprendre ce que c'est la vraie guérison. Et après, si tu as besoin d'avoir un bon chirurgien, tu peux avoir un bon chirurgien. Si tu as besoin d'un bon urgentiste, eh bien tu peux avoir tout cela. La nature est vraiment la voie à suivre. Donc en ce qui concerne cette voie naturelle, il y a également des problèmes qui ont commencé à apparaître. Là aussi, ils recommandent une diète, une alimentation haute, forte en protéines. On a déjà parlé de cela. C'est « Wouh, attends une minute ». C'est pour cela que la spiritualité ne peut pas utiliser l'esprit pour faire des corrections. L'esprit ne peut pas s'auto-corriger.
Votre corps émotionnel ne peut pas se guérir par lui-même. Mais toi, qui peux aller au-delà, au-dessus de tout cela, tu peux te guérir. Tu peux vraiment te connecter avec ce que tu es vraiment, être toi-même. Tu peux partir en retraite dans une cave ou dans une pièce. Cela sera ton lieu de retraite, masculin ou féminin. Et c'est vraiment toi. Sans télévision, sans radio, sans internet, sans téléphone mobile, tu pourras faire face à la réalité de ce que tu es vraiment. C'est la meilleure manière de démarrer ce processus de guérison. Ça peut faire peur parfois. Il faut apprendre que nous avons été victimes de notre esprit. Et c'est comme ça que la création fonctionne à travers l'esprit. Vous voulez quelque chose et il faut d'abord penser à cette chose. Tu peux tout avoir dans ta vie. Tu peux aller partout dans ta vie si tu utilises ton esprit pour accomplir tout cela. Donc tu peux utiliser ton esprit sans toutefois le suivre avec ta conscience, avec ce que tu es vraiment. Et c'est pour ça que les gens doivent faire attention. Ils doivent développer cette capacité à utiliser leur esprit pour, par exemple, obtenir des nouvelles informations et non utiliser l'esprit pour dominer votre conscience. Et c'est ça qui est vraiment difficile. Comment tu lâches prise sur ton esprit.